je viens de passer au niveau 23 Pokémon Go. Hey, salut à toi! Alors, dans une précédente vidéo, j'avais parlé de contrats pour des modèles ayant plus de 18 ans. Aujourd'hui, on va parler de contrats pour des modèles qui ont moins de 18 ans. J'ai pensé à vous car, en fait, la plupart des personnes qui regardent mes vidéos ont tous entre 25 et 35 ans. Mais j'ai remarqué quand même qu'il y avait une petite partie de gens qui ont 18 ans et moins. J'ai pensé à eux et je me suis dit, ça peut toujours les intéresser. Car quand on débute en photo, c'est important de faire les choses bien et de faire à chaque fois un contrat. Donc, pour les personnes justement qui débutent en photographie, donc c'est-à-dire par exemple si vous êtes un jeune photographe qui est 18 ans ou autre, vous pouvez être amené à faire des photos avec vos amis qui peuvent avoir 17 ans et du coup ne sont pas majeurs. Et dans ce cas-là, précisément, il vous faut une autorisation parentale. Donc l'autorisation parentale, c'est soit une autorisation des parents, soit une autorisation du tuteur légal. Donc dans cette autorisation, on va noter grosso merdo la même chose que sur le contrat pour les personnes ayant plus de 18 ans. La seule différence, c'est qu'à la base, on va noter, je sous-signe, là on va mettre le nom du représentant légal, donc c'est-à-dire soit les parents, soit le représentant légal, comme j'ai dit, le tuteur. Donc on note le nom, le prénom de la personne, on va noter l'adresse, alors adresse postale et adresse mail, c'est vachement important pour recontacter les gens. Numéro de téléphone, c'est toujours important ça aussi. Ensuite, on va noter représentant légal de, et là on va noter le nom de la modèle, donc Micheline Dubois, dénommé ci-après mon enfant. Dénommé ci-après mon enfant, ça veut dire qu'en fait, ce nom-là, on va pas le renoter partout sur le contrat, on va partir du mot mon enfant. On va noter justement le nom, enfin les coordonnées, date de naissance, etc. de l'enfant, au cas où au niveau de l'adresse, elle soit ailleurs. Ensuite, on va noter autorise Pierre Dupont, dénommé ci-après le photographe. Car comme je l'ai déjà expliqué dans la précédente vidéo, on a une personne qui pose et un photographe. Pour ce cas particulier, on a les parents ou le tuteur légal, mon enfant, qui représente la modèle, et le photographe. Comme je l'ai expliqué déjà, que vous soyez professionnel ou amateur, peu importe. Contrat obligatoire, contrat obligatoire, contrat. Ceux qui font sans contrat, c'est pas les bonnes choses à faire. Ensuite, comme j'ai dit, autorise Pierre Dupont, dénommé ci-après le photographe, à reproduire et à diffuser les photographies de mon enfant. Car là, on ne va pas renoter à chaque fois le nom de la modèle. On part du principe où on a dénommé mon enfant avec le nom de la modèle. Ensuite, il y a plusieurs lignes de texte que je ne vais pas forcément vous lire. Après, c'est à vous adapter. Vous les verrez. Le fichier est directement dans la description de la vidéo avec tous les textes supplémentaires. Donc ensuite, après, on va donner une limite au niveau de l'autorisation pour une certaine durée, par exemple. Par exemple, vous pouvez faire des contrats avec une durée juste pour la journée, par exemple, où vous autorisez uniquement pour cette journée-là à faire des shootings avec vous. Ou sinon, vous pouvez faire genre, par exemple, que le représentant légal ou les parents fassent une autorisation parentale sur un mois, sur 2 mois, peu importe. C'est à vous à gérer là-dessus. Et là, justement, on note la présente autorisation est accordée pour une durée de temps. Donc ça, c'est le plus important. Après, au niveau des lignes suivantes, je vais vous laisser les lire vous-même. Le plus intéressant, c'est de télécharger le contrat qui est au format PDF directement dans la description de la vidéo. Ensuite, on va noter le lieu où a été fait le contrat, la date, et on va noter la signature du représentant légal. Donc du coup, on va mettre la signature, lui est approuvé, bon pour accord. Moi, je mets toujours ces lignes-là et pas juste une signature. Comme ça, ça montre comme quoi la personne a lu le contrat et est en accord total avec. Ensuite, vous mettez juste sur le côté signature du photographe, donc là vous mettez votre signature et c'est bon. Donc voilà, déjà vous avez la base, comme j'ai expliqué dans la précédente vidéo. C'est vrai que je réintègre pas tout. Vous pouvez noter le style de photo, le lieu du shooting, la date du shooting, vous pouvez noter tout ça dessus. Mais après, comme j'ai expliqué, moi c'est un contrat de base juste pour vous expliquer. Après, c'est à vous à le personnaliser vraiment en fonction de vos modèles. Donc voilà, c'était une vidéo vraiment très courte pour vous présenter ça. C'est surtout pour que vous puissiez aller télécharger le fichier, car ça vous parlera beaucoup plus qu'une vidéo. Quand vous faites des shootings, pensez toujours contrat. Peu importe, comme j'ai expliqué, que ce soit la famille, les amis, etc. Il suffit juste que vous embrouillez avec un membre de votre famille ou un copain, une copine, etc. Et ça peut partir en cacahuète. Donc toujours contrat, comme ça on délimite toujours l'utilisation des photographies. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo. Avant de clôturer, j'avais une petite question pour vous. Actuellement justement je suis en train de développer mon projet 31, donc est-ce que ça vous intéresserait éventuellement que je présente les différentes étapes de mon projet? C'est-à-dire, ben là, je sais ce que je veux faire comme type de photo, faire une étape justement où je vais faire une recherche de modèle, ensuite une sélection du lieu, etc. Est-ce que ça vous intéresse éventuellement que je vous détaille ça au cours d'une vidéo ou de plusieurs vidéos, bien sûr. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir directement dans les commentaires. Bon, moi sur ce, je vous laisse, portez-vous bien, sortez
et faites des photos avec contrat.